Bonjour à toutes, bonjour à tous, hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de la rencontre entre Saint-Etienne et Annecy. Victoire 2-1 des Verts, ça n'a pas été un match facile mais c'est un match que l'on gagne et ça c'est le plus important. On monte provisoirement sur le podium avant les rencontres de ce soir, les Verts qui mettent la pression notamment sur Laval, sur Grenoble mais également sur Angers, deuxième du championnat. On reparlera du classement tout à l'heure mais on se rapproche. Un match qui a été difficile contre le 19e du championnat, il faut le dire. Le stade Geoffroy Guichard était bien rempli malgré le fait que l'on soit amputé malheureusement de notre Cop Nord qui fera son retour contre Auxerre. Mais l'essentiel est assuré avec cette victoire. On va revenir sur la rencontre. Je suis pas tout seul, je suis une nouvelle fois en compagnie de DX. Merci à toi d'être présent et puis je pense que tu es content de débriefer. Une nouvelle victoire de Saint-Etienne, tu portes bonheur pour l'instant hein, parce que tu es là pour la deuxième fois et c'est une deuxième victoire de Saint-Etienne. Donc merci en tout cas d'être là et content de faire ce débrief avec toi. Euh, Salut Paul, j'espère que ça va continuer sur de la victoire. Et une après-midi assez stressante, première mi-temps maîtrisée, mais une seconde beaucoup moins. Ouais, une seconde beaucoup moins maîtrisée. On a eu peur et on a tremblé jusqu'au bout. Et en plus, il y a eu ce but marqué par Annecy là, sur un penalty à la 87e minute, je crois, transformé par Ntamak. On va en reparler dans quelques secondes. Je vous mets l'introduction et puis nous, on va partir. On va détailler la composition et le fil de ce match. Comme j'ai marqué provisoirement sur le podium, oui, parce que les Verts, je vous l'ai dit tout à l'heure, montent sur le podium en attendant les rencontres de ce soir, notamment celle de Laval, celle de Grenoble. En tout cas, il y a quelque chose qui est très important, c'est que on ne finira pas moins que cinquième, parce que si jamais on s'inclinait, on pouvait potentiellement rebasculer neuvième, voire dixième, suivant les autres résultats. Et là, ça ne sera pas le cas, parce que ces résultats n'impacteront pas la place de Saint-Etienne au vu de grâce à notre victoire. Pour revenir à la composition, je pense que pour toi aussi, elle paraît assez logique. Pas beaucoup de changements par rapport à la rencontre précédente contre Angers. Mis à part Lamine Fomba qui était titulaire parce qu'on avait notamment pas Thomas Monconduit, pas vraiment d'absence à signaler côté stéphanois, mis à part celle d'Aymen Mouefek aussi au milieu de terrain, du coup Florent Tardieu était là. Quand tu vois ce 11 sur le départ, qu'est-ce que tu en quand tu vois ce 11 de départ sur le papier, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves que c'est plutôt logique à 14 h quand la composition tombe? Oui, c'est totalement logique. Dalloglio, il reste dans la continuité de ce qui marche. Il fait des remplacements, comme tu l'as dit, liés aux blessures. Donc, pas du tout surpris de la composition. Et sur cette première mi-temps, elle lui a donné raison. Ouais, elle lui a donné raison sur la première mi-temps avec, on y reviendra tout à l'heure, mais notamment Cardona là que vous voyez tout sourire sur la composition. Il peut être tout sourire après son match parce que il a fait un très beau match avec un but et une passe décisive. Donc logiquement, Gauthier Larsonneur dans les buts. Larsonneur, on disait sur les derniers matchs qu'on ne le voyait pas trop et c'était très bien parce que c'était que la défense stéphanoise était impériale. Là, Annecy, malgré la 19e place qu'elle occupe au championnat, a été assez performant offensivement, malgré une défense centrale de Saint-Etienne qui a bien fonctionné, mais l'Arseneur a sorti 4-5 belles parades, plus des sorties aériennes assez importantes, et même à un moment donné, une belle protection de balle, je crois, de Masson, non, de Nadé même, et l'Arseneur qui s'interpose dans les pieds de l'attaquant d'Annecy, ça peut être un des hommes du match, on reviendra tout à l'heure aussi sur les hommes du match, mais l'Arseneur a fait un superbe match, et il a sauvé Saint-Etienne à plusieurs reprises, on aurait pu concéder rapidement l'ouverture du score, ça n'a pas été le cas. Au niveau de la défense centrale, donc Masson sur le côté gauche, Apia sur le côté droit. Apia, je trouve que c'est peut-être celui qu'on a moins vu dans le match. Assez, ouais, pas mal d'erreurs approximatives, notamment techniquement. Et puis la charnière centrale qui a bien fonctionné, Briançon et surtout Michael Nadé qui a été impérial dans la continuité de ses matchs précédents. On parlait de est-ce qu'on allait mettre Nadé Batubinsika, Briançon Briançon Nadé. Et ça a finalement été Briançon Nadé de privilégié. Briançon est sorti sur blessure, attention touché aux adducteurs, on va surveiller ça de près. D'ailleurs Nadé est sorti également, on a eu une charnière centrale originale à la fin avec Petro et Batubinsika. Et puis Masson sur ce côté gauche qui a plutôt été intéressant en seconde mi-temps et je trouve qu'il a baissé le pied en première mi-temps, il était intéressant, il a baissé le pied en seconde mi-temps. Je sais pas ce que tu en as pensé toi de cette défense centrale, je sais que notamment tu étais plus pour mettre Batubinsika Briançon, donc en voyant Nadé Briançon, qu'est-ce que tu en as pensé au début du match? J'en ai pensé. Je me suis fait la réflexion, bon, ça t'a donné raison, hein, la titularisation de Nadé, il a été excellent, il a fait encore un gros match.
Avec le recul, eh ben, c'est pas de trop hein, d'avoir trois bons défenseurs, voire quatre, parce qu'on voit que les pépins physiques, c'est rapide. On voit aussi que Briançon, je pense qu'il a du mal à tenir une saison complète aujourd'hui. Donc attention que ce ne soit pas Briançon qui soit remplacé par Batou Bensinga dans les prochains matchs, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser également parce que celui qu'on voit le plus en ce moment, c'est Michael Nadé. Et voilà, je trouvais que c'était difficile de lui dire de sortir après les belles rencontres qu'il faisait. Et c'est plutôt le capitaine qui est le plus en difficulté, même si son match, il est énorme, il est bon, hein, il est pas du tout catastrophique à Briançon. Mais en tout cas, celui qu'on voit le plus, c'est Michael Nadé. Et peut-être que potentiellement, après, en plus, là, comme il est sans doute sorti sur blessure, il sera peut-être ménagé contre le Paris FC. Et on aura peut-être cette charnière centrale Nadé et Batou Binsika. Et la concurrence est tellement rude que pourquoi pas Batou Binsika peut ensuite s'imposer. En tout cas, ça va être quelque chose à vérifier parce que l'entrée de Batou Binsika, elle est bonne. Il y a une fois, je crois qu'il s'est fait déborder sur son côté et la frappe de l'extérieur du pied, elle passe à côté des buts de l'Arseneur. Mais attention, en défense centrale, en tout cas, c'est très bien qu'il y ait de la concurrence comme ça. Au niveau du milieu de terrain, on a Chambaud, on a Tardieu, on a Fomba. Je sais pas ce que tu as pensé du milieu de terrain stéphanois, mais globalement, on n'a pas été non plus... on n'a pas eu la main mise non plus sur ce match hein, parce que Annecy, ils ont été dedans, ils ont gagné beaucoup de duels, ils se sont quand même imposés, ils ont mis en difficulté surtout Fomba. J'ai trouvé beaucoup d'erreurs approximatives, beaucoup d'erreurs techniquement, peut-être un jeu pas assez rapide. Autant Dylan Chambaud, on l'a beaucoup trouvé en première période et d'ailleurs sur le but, on en reparlera, il a été superbement intéressant en servant Mathieu Cafaro, mais après on l'a beaucoup moins trouvé en seconde mi-temps et c'était un peu plus compliqué pour nous avec Annecy qui commençait à prendre vraiment la maîtrise du jeu. Et en seconde mi-temps, on a quand même souffert et ce but, il était assez logique parce qu'on a beaucoup subi à Saint-Etienne. Donc je sais pas ce que tu as pensé du milieu de terrain des Verts, mais je trouve qu'il n'a pas été impérial aujourd'hui. On bosse sur la première mi-temps, parce que c'est assez dur de débriefer ce match complètement, parce qu'il y a vraiment eu deux visages. Mais Chambos, sur la première mi-temps et sur les derniers matchs, son replacement, je le trouve vraiment primordial dans l'orientation du jeu, dans la création. La dernière passe, la passe clé, elle vient toujours de Chambos Mm. et il est vraiment, vraiment très important dans ce dispositif. Pour moi, il est imbougeable pour l'instant. Après la deuxième mi-temps, à l'image de l'équipe, il était un petit peu en dessous. Puis, Pogba, il est un peu brouillon, il est un petit peu. Il est physique, voilà, mais je préfère un Aymen Mouefek quand il est à 100%. Et puis, Dieu, alors, hormis le penalty, qui est une grosse erreur de sa part, je ne l'ai pas trouvé catastrophique. J'ai trouvé qu'en sentinelle, il était quand même au niveau de mon conduit. Donc ça se joue sur ce poste-là. Mais c'est sûr que Annecy nous a vraiment fait du mal au milieu de terrain et on n'a pas été impérial, hein. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que ce match, il est un peu à deux visages hein, de la part des Stéphanois. La seconde mi-temps, elle a été assez difficile. Dalloglio a eu du mal à trouver les ajustements tactiques ensuite. Et puis on commençait à vraiment reculer, à prendre des ballons dans le dos. Ça devenait un peu plus compliqué. On a eu de la réussite aussi parce qu'à un moment donné, il y a eu une mauvaise entente là avec Masson et Gauthier Larsonneur. Et puis la tête de Pajot qui tape la barre transversale. S'il y avait 2-1 à ce moment-là, c'était encore plus tôt dans le match qu'avant le penalty. Ça aurait pu vraiment relancer tout. Mais c'est vrai que cette équipe, elle a eu deux visages. Aujourd'hui, on a un peu pris l'eau au milieu de terrain. Annecy qui a été entreprenant, qui se battait hein, sur ce match, qui savait que il fallait prendre le maximum de points et tenter des choses. Ils n'ont pas réussi à prendre 3 points au vu de la physionomie du match. Ils auraient pu les mériter, hein, ces 3 points. Déjà un point, mais en tout cas, ça bascule pour nous en notre faveur et ça, c'est tant mieux. Après, quelque chose qui a bien marché, j'ai trouvé, c'était l'attaque stéphanoise, Cafaro, Cardona, qui ont été très bons sur les côtés, qui mettent de la vitesse, qui mettent en danger. Et d'ailleurs, les deux buts, ils viennent d'eux, parce que le premier, c'est un centre de Cafaro pour Cardona. À saluer le travail de Chambaud avant qui joue de plus en plus vers l'avant et assez rapidement et avec précision. Et là, il y a un superbe centre de Cafaro pour Cardona. Et ensuite, Cardona qui fait un superbe centre
pour Sissoko. Je trouve que voilà, ça fonctionne très bien. Il y a une belle entente entre Cardona, Cafaro et Sissoko. Un peu moins en réussite aujourd'hui Sissoko malgré son but. Il a été signalé beaucoup de fois hors jeu, mais il ouvre quand même des espaces pour Cafaro et pour Cardona. Donc ça pour moi ça c'est peut-être l'attaque de Saint-Etienne qui se dessine et qui va pas falloir trop bouger. En tout cas ça fait du bien, ça fait plaisir de voir Cardona qui est décisif sur les 2 derniers matchs, 3 buts, une passe décisive et qui prend confiance, on le voit sur ses gestes techniques, sur ce qu'il tente, il est beaucoup plus en confiance que lors de son arrivée. Je pense que c'est quelque chose aussi que tu vas peut-être souligner, l'attaque stéphanoise qui est impeccable hein, depuis 3 matchs, on est sur 10 buts en 3 matchs donc... et c'est des beaux buts en plus, c'est pas des buts de raccro, c'est pas des pénaltys, c'est vraiment des buts qui sont superbement construits. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça évolue dans le positif clairement par rapport à avant. Quand l'équipe joue haut, les attaquants, ils ont toute la possibilité de travailler et de faire leur boulot, et c'est ce qu'ils ont fait très très bien en première mi-temps. Cafaro a été très bon, Sissoko a été bon, et comme tu l'as dit, c'est grâce à son point de fixation que les autres joueurs autour bah, peuvent avoir des espaces. Puis Cardona, alors Cardona, excellent. Sur le deuxième but, on voit qu'il est contre trois joueurs d'Annecy. Il tombe, il se relève, il est à ce niveau toute la saison. Attention, il va retourner dans son club et puis il va rejouer, ça c'est sûr. Donc il a vraiment été très très bon. Seconde mi-temps, j'ai quand même vu Cardona faire des efforts défensifs, se battre sur les ballons. Un petit peu moins Cafaro qui a été fantomatique en deuxième mi-temps, Ouais. à l'image de toute l'équipe. Puis Sissoko, il fait du Sissoko, hein, c'est-à-dire que il n'est pas à la création, mais il garde le ballon, il remonte le bloc. Et là, il faut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer en deuxième mi-temps, donc assez dur. Mais très content de l'attaque stéphanoise et on espère que ça va continuer comme ça. Ouais, on espère que ça va continuer comme ça. Désolé, je vous ai remis l'introduction sans faire exprès, j'ai vu qu'elle s'est lancée. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette attaque stéphanoise qui performe, qui marque et qui est lucide, qui met de l'intensité, qui va au pressing. Et même Cardona, là, je l'ai vu beaucoup faire les retours défensifs. Et même l'ensemble hein, des autres joueurs, je parle de Cardona, mais même Sissoko, tout le monde, personne ne reste devant et tout le monde revient. Donc ça, c'est très intéressant. Et même quand on subit, bon, ça fait un peu mal de dire qu'on a subi contre Annecy parce que avec ce qu'on a fait contre Angers notamment et contre Troyes, mais c'est vrai, on a quand même subi et on a été là, on a subi, mais on a globalement réussi à gérer en défense parce que la défense centrale elle marche bien. Mais c'est attention sur les côtés, hein, il y a quelques petites erreurs, notamment de Denis Sapia, de Masson, et ça c'est des choses qui peuvent nous mettre un peu en danger. Si on reparle un peu de la physionomie de ce match, on l'a très bien entamé, ça fait plaisir. Dès la 10e minute de jeu, comme vous voyez marqué, là c'est Cardona qui a inscrit le but stéphanois. On en a parlé, mais l'action elle est construite. On sent que c'est des actions qui sont travaillées, les relances propres avec Chambaud pour Cafaro, Cafaro qui centre pour Cardona qui marque du plat du pied droit. Ça, c'est des actions que l'on ne voyait plus à Saint-Etienne. Et revoir du jeu comme ça, je pense que ça témoigne d'une équipe qui prend la confiance, qui joue de façon posée. Et le second but, il est un peu pareil, parce que, un peu à l'image du match contre 3, bah, c'est Annecy qui avait un peu repris la maîtrise du ballon. Mais on a réussi à faire le dos rond, il faut dire, avec un grand Gauthier Larsonneur qui a sorti de superbes parades. À un moment donné, il y en a une superbe là, de la main droite, il claque le ballon, c'est hyper intéressant. Et ce qu'il a fait, ses sorties, tout ça, franchement, elles sont très bonnes. Et ça, quand tu as un bon gardien, bah, ça t'aide à forcément te mettre, être plus serein, être plus posé et pouvoir construire ses actions. Mais on fait plus comme avant où on balançait des grands ballons devant. Là, c'est plus construit, on met plus ses intensités et on sent une équipe qui a pris ses repères, qui se connaît mieux et qui globalement arrive à maîtriser son sujet. Je pense que c'est quelque chose que tu as repéré aussi quand même par rapport aux autres matchs. On panique moins, on sent une équipe qui est plus sereine et pourtant on était à Geoffroy Guichard, un endroit où on n'y arrivait pas. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la prestation collective des Verts? Qu'est-ce qui pour toi a véritablement changé par rapport au match notamment contre Dunkerque et puis bah, les matchs précédents du début de saison de Saint-Etienne? Dans l'utilisation du ballon, plus juste techniquement, sans souci. Euh, du sacrifice, notamment par Tardieu, par Cardona, par Sissoko, du sacrifice pour les autres, la solidarité. Ça, c'est des choses vraiment qui on voit tout de suite. Et puis,
Je pense aussi que la confiance, hein, ça joue pas grand-chose, mais la confiance, c'est très important. Et là, on voit que nos attaquants, on sait qu'on peut marquer maintenant à tout moment, on sait qu'on va marquer. Donc, quand on a mis nos 2 buts, surtout qu'on remarque juste avant la mi-temps, ok, Annecy a utilisé le ballon beaucoup mieux que nous en seconde mi-temps et a fait de meilleures choses. Mais avant la réduction du score par sur penalty, on n'était quand même pas non plus complètement acculé à faire n'importe quoi. Les ressorties de balles, quand on a réussi à en faire, moi j'ai trouvé qu'elles étaient correctes. Après, on n'a pas réussi à se procurer d'occasion. Mais ce qui a été vraiment déterminant, c'est notre facteur X, c'est Gauthier Larsonneur. Il nous Ouais. sort les parades, donc ça met en confiance ta défense, ça te met en confiance, voilà. Et ça rassure tout le monde. Donc voilà, je pense que quand on parlera de l'homme du match, il faudra aller chercher de ce côté-là, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que malgré le fait qu'on ait baissé le pied, on a un Gauthier Larsonneur qui est excellent. Et tu parlais tout à l'heure de Dylan Chambaud qui était toujours là à la passe clé. Et je pense qu'il y a aussi un nouveau visage de Chambaud un peu placé dans ce rôle d'électron libre. Tout ça, il est capable de trouver rapidement ses partenaires, plus rapidement qu'auparavant et de façon hyper précise, hein. Parce que le but de Cafaro, il est superbe. Et puis, il fait ça plusieurs fois dans le match, hein, où il joue rapidement. Avant, il avait plus tendance à jouer vers l'arrière, ce qui n'est plus le cas. Donc ça s'explique, je pense, par un gros Gauthier Larsonneur, par une équipe qui est bien en place, une équipe qui joue plus rapidement et qui met les intensités, qui met le pressing et aussi, oui, c'est vrai, la confiance qui est retrouvée. Et là, ça a été le cas sur ce match, même si en seconde mi-temps, ça a été assez difficile pour les Verts qui ont eu très peu de situations, d'occasions. C'est plutôt Annecy qui a pris la maîtrise du jeu et qui nous a mis quand même plusieurs fois en danger. Avec, je parlais tout à l'heure de la tête de Pajot, il y a plusieurs sorties comme ça qui sont un peu hasardeuses côté stéphanois. Et puis on a ce but avec, pour moi, l'erreur, elle vient déjà de Masson avant Tardieu, parce que Masson, il se fait un petit peu avoir. Je crois que c'est Larose qui obtient le penalty. Masson qui se fait un petit peu avoir dans son dos. Et ensuite, Larose qui est percuté par Tardieu. Et l'arbitre qui désigne logiquement, hein, le point de penalty, parce que Tardieu est en retard. Il le touche et penalty, que l'Arseneur plonge ensuite du mauvais côté. Mais globalement, on a réussi à tenir. Et quand on regarde les stats, c'est vrai, là, les stats, on a l'impression que c'est Annecy qui aurait dû gagner en voyant ces stats-là, mais on a fait preuve de plus de réalisme. 15 tirs pour Annecy, 7 pour Saint-Etienne. Rappelez-vous, en début d'année 2024, c'était nous qui avions à chaque fois le plus de tirs, mais à chaque fois on s'inclinait. Là, on a moins de tirs, mais on s'impose. L'efficacité, tout simplement, stéphanoise qui est retrouvée avec les 10 buts marqués lors des 3 derniers matchs. Voilà pour cette rencontre. On va passer tout de suite au top, au flop, si tu veux, ou si tu as quelque chose à rajouter sur cette seconde mi-temps, et peut-être que tu, tu as une hypothèse pour expliquer un peu le fait que Saint-Etienne a baissé le pied. Est-ce que c'est parce que Annecy se dit bon, faut vraiment qu'on joue, on n'a plus rien à perdre, on est 19e, et un peu cette folie, ou tu l'expliques autrement, cette baisse de régime de Saint-Etienne? Je pense que on a eu une grosse débauche d'énergie sur les 2 derniers matchs et surtout sur le match d'Angers. Et physiquement, mais aussi de l'influx nerveux. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué en seconde mi-temps. Et puis, je tiens à relever aussi que Annecy joue à son maintien. Donc, ils ont clairement joué leur chance, ils ont joué avec leur qualité. Sincèrement, Annecy n'a pas démérité. On a baissé d'intensité et de niveau, mais Annecy a quand même fait une très bonne deuxième Ah oui. mi-temps dans l'utilisation du ballon, dans la finition beaucoup moins. Donc je pense que c'est un peu lié, il nous a manqué un peu la tête, les jambes. Je tiens à noter qu'on termine quand même avec une défense Petro Batubinsika à la place de Nat Desbriançon. C'est quand même compliqué pour être serein sur la fin de match. Donc voilà, ça nous a pas aidé aussi. Et puis, je pense que Olivier Dalloglio, il a fait beaucoup trop tard ses changements. Et Ouais. notre milieu de terrain a quand même coulé. J'aurais fait rentrer Bouchouari plus tôt. J'aurais fait des choses, j'aurais pas sorti Cardona, j'aurais sorti Cafaro. Enfin voilà, des petites choses qui n'ont pas aidé l'équipe, je trouve. Ouais, des petits changements qui sont peut-être arrivés de façon tardive, et puis on en a déjà parlé dans le débrief, mais c'est vrai, Bouchoirie qui semble quand même avoir perdu sa place, et il rentre à 5-6 minutes de la fin. C'est bizarre de voir Bouchoirie rentrer à ce moment-là, donc on voit que Dalloglio a fait vraiment des choix, et dans la hiérarchie,
il a descendu, hein, il a dit avant le match d'Aloglio que voilà, c'était pas un problème de comportement, mais c'était qu'il fallait qu'il change quelques petites choses dans son jeu. Et malgré le fait qu'on reculait, et je trouvais que Fomba faisait pas un grand match, il décidait de le laisser sur le terrain et il a fait ce changement tard, comme beaucoup de changements. Et c'est vrai que Mboukou aurait peut-être pu rentrer potentiellement plus à la place de Cafaro. D'ailleurs, je pensais qu'il allait faire ça parce que Cafaro et Cardona avaient alterné de poste. Mais finalement, c'est Cardona qui a laissé sa place. Mais bon, on a tenu à 2-1, c'est l'essentiel, même si la fin du match, elle a été assez stressante pour nous tous, supporters stéphanois. On va passer au top flop de la rencontre. Si tu veux me donner tes top flops après ce match de Saint-Etienne, je pense que on les connaît un peu après ce que tu as dit, notamment avec l'Arseneur, mais si tu veux en parler un petit peu plus. Alors, le grand top, c'est Gauthier Larsonneur. Et j'ai trouvé que le brassard de capitaine lui allait très bien à la fin du match. Ouais. Ensuite, Cardona en second pour moi. Car il est buteur, il est passeur, il fait des replis défensifs, il va dans le public célébrer. Donc très très bien pour moi sa prestation aujourd'hui, on va dire, sur l'ensemble du match. Et en dernier, je pense que ça va te faire plaisir, je vais remettre Michael Nadé parce que il tient son poste, c'est un jeune, il a la confiance de l'entraîneur, du coup il vient de gagner encore plus ma confiance, donc j'ai mis Michael Nadé en troisième top. Ok, ouais, bah de toute façon, je suis assez d'accord avec toi. Nadé, je voulais le mettre en deuxième après la prestation de l'Arseneur parce que l'Arseneur a été monstrueux et quand un gardien fait des arrêts comme ça, surtout l'Arseneur qu'on n'arrivait plus à mettre en top ces dernières semaines, et puis tant mieux parce que c'est qu'on était solide défensivement. Et là, il a fait des super parades et il nous a sauvé même du 1-0 à plusieurs reprises. Donc l'Arseneur forcément. Et puis Nadé, franchement, il monte en puissance. J'aime beaucoup ce qu'il fait et la puissance physique qu'il dégage. Non, non, franchement, Nadé, ça à mettre en avant ses prestations. Et puis Cardona, oui, Cardona, excellent. Un but, une passe décisive encore là. Et en fait, ces buts, ils sont très beaux. C'est des vrais buts d'attaquants avec des beaux appels de balles, des appels de balles dans la diagonale, beaucoup de choses différentes et assez aléatoires qui sont assez imprévisibles. On voit qu'il commence à monter en puissance et à prendre confiance. Et franchement, je suis content pour lui. Donc oui, le voir marquer comme ça devant le COP Sud plein, aller célébrer avec les supporters, ça fait plaisir. C'est des images qui donnent le sourire. Donc forcément, c'est ces trois joueurs-là aussi que j'ai envie de mettre en avant. Après, bien évidemment, il y en a qui ont sorti aussi des matchs assez cohérents, mais c'est vraiment les trois pour moi qui sortent du lot. Au niveau des flops, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Alors dans les flops, ben, sans surprise, des milieux de terrain, notamment Fomba. J'ai trouvé assez brouillon, mais pas catastrophique non plus. J'ai mis aussi Pardieu à l'image de son penalty, il fait quand même une faute assez. Alors oui, Masson est un peu fautif, mais je trouve que vu son expérience, il doit jamais faire cette faute-là, surtout à ce moment du match. Je pense qu'on peut mettre aussi Denis Sapia qui a pas fait un grand match, mais bon, qui a été un peu brouillon sur ses sur ses choix et ses décisions. Et j'aimerais mettre un flop sur la deuxième mi-temps à Monsieur Dalloglio. Parce que j'ai trouvé que ces changements, comme je l'ai dit précédemment, étaient beaucoup trop tardifs. Et bon, il a dû faire avec une défense qui se blesse. Mais le milieu de terrain aurait dû être remplacé bien avant. Je pense qu'on peut lui mettre un petit flop à Odo sur ce Ouais, match. ok, ouais, c'est vrai. Tu parlais des changements tout à l'heure qui étaient faits peut-être trop tardivement, donc je comprends. Parce que la compo de base, elle est intéressante, mais c'est vrai qu'il y avait des choses peut-être à effectuer auparavant. Donc ça a tenu, donc tant mieux pour lui. C'est vrai qu'il y aurait eu 2-2, on n'en aurait peut-être pas parlé de la même façon. Après, au niveau des flops, moi, mon plus gros flop du match, c'est Denis Sapia, où j'ai trouvé que ça a été compliqué, hein, techniquement, assez brouillon, un peu à l'image de ses matchs précédents. Pas le dernier match, mais les matchs d'avant, où il était un peu en difficulté. La chance qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de concurrence sur son côté droit. Il n'y a personne vraiment pour le concurrencer, parce que Masson s'est installé à gauche, et Petro semble pas faire de la concurrence à Masson sur ce côté gauche. Et après, bah... Personnellement, Fomba, que voilà, je trouve aussi assez brouillon
techniquement et j'ai toujours un peu eu du mal avec le profil de Lamine Fomba et mon effet en tout cas pour moi a largement sa place dans ce 11 de départ. S'il revient contre le Paris FC, j'imagine qu'il va être de nouveau titulaire, mais globalement hein, c'est pas catastrophique de la part des joueurs stéphanois. Ok, donc je vais juste faire un petit point sur le classement et puis après on va être pas mal. Petit point sur le classement, donc on est 3e provisoire, ça c'est la bonne nouvelle. À 5 points du 2e Angers qui va jouer ce lundi contre Caen. Et on va suivre également les matchs de Laval et Grenoble qui jouent ce soir. Il y en a une équipe qui joue contre Concarneau et je me souviens plus de l'adversaire de l'autre équipe. Et le point positif c'est qu'en tout cas on va rester au moins dans ce top 5 et on met la pression sur les adversaires de devant. On était pessimiste hein, il y a quelques semaines, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses maintenant que le podium, même le podium oui envisageable parce qu'on y est provisoirement, mais même la 2e place et la montée directe, parce que c'est pas pareil de monter directement et de terminer 3e, 4e ou 5e, est-ce que tu penses que c'est réellement envisageable là? Alors, c'est réellement envisageable d'être dans les 5 premiers. Ça, il n'y a pas de souci. Si on me demande un petit pronostic, je pense qu'on terminera troisième. Mais je pense que il faut regarder aussi la suite des événements pour Angers, qui est vraiment pas serein en ce moment, surtout après le 3-0 qu'ils ont pris la semaine dernière. Nous, si on continue à utiliser le ballon comme ça, et si on continue à être solide, ou un peu plus solide que cette seconde mi-temps, on peut quand même aspirer à de on va dire de gros, un avenir radieux, quoi. Et puis, j'en en avais parlé la semaine dernière. Lorsque on aura vu ces 2 prochains matchs passer, c'est-à-dire le PFC au CER, moi j'ai dit que si on mettait 7 points sur ces 3 matchs, on pourrait rêver à la 2e place. Pour l'instant, on n'y est Bonsoir à pas. toutes, bonsoir. Si on joue comme ça contre Auxerre, ça sera une défaite. Donc, ou un match nul. Hmm. Donc à voir. Mais je reste optimiste. Il faut pas rêver non plus, mais je pense qu'on terminera, je pense pour moi, troisième. Ok, donc pour l'instant on a la place pour toi qu'on va terminer. En tout cas, moi j'étais très pessimiste aussi, hein, mais là, quand je vois la dynamique d'Angers, notre dynamique actuelle, je me dis que tout est possible. Match contre le Paris FC samedi prochain, après contre Auxerre, là ça va être un gros match à Geoffroy Guichard, un gros morceau, et puis il y aura le match contre Bastia avant la trêve internationale. Voilà, merci à tous d'avoir regardé le débrief. Merci à toi, DX, pour le débrief. On a 27 minutes de vidéo. Donc, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir tourner un débrief encore avec toi et en plus avec une victoire. On ne dit jamais 203. Donc, espérons que le 3e débrief ensemble soit une nouvelle victoire stéphanoise. En tout cas, merci. Passez à tous une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, bien évidemment, je termine toujours comme ça. Et là, on va encore plus terminer comme ça, encore avec une nouvelle victoire. Allez les Verts, salut à tous. Salut tout le monde, allez les Verts!